Dans la dernière vidéo, on commençait l'année ensemble, à 6000 km. Et je vous parlais de mon envie d'oser, de provoquer les opportunités, les rencontres. Finalement, mon envie de ne plus passer à côté d'opportunités. Sur papier, c'est simple, mais dans la vraie vie, avec les peurs, les doutes, le manque de légitimité, c'est pas si facile. Alors quand j'ai reçu un coup de fil qui me demandait est-ce que j'avais envie de venir passer quelques jours à un festival de cinéma, j'ai pas voulu réfléchir trop longtemps. J'avais pas envie de laisser mes peurs et mes pensées m'envahir. Alors je suis partie, avec une seule idée en tête. Parler, échanger, rencontrer des personnes, pour vous récolter la meilleure anecdote du festival. Je me suis lancé un petit challenge toute seule et je pense que vous allez me dire si je l'ai bien réussi ou pas. En tout cas, merci encore une fois d'avoir été mon journal intime et de m'accompagner dans cette nouvelle aventure. Ah oui, mais attendez, je vous ai pas dit. Ça, c'est Maddy, une amie que vous connaissez sûrement. Et là, c'est moi, désespérée au bout du rouleau car la veille de mon départ, à 20h, je me suis rendu compte que j'avais perdu mes clés. Ouais. C'est un peu cata ce qui se passe. Je viens d'arriver à Paris, je devais loger chez Léa. Elle m'envoie un message, elle me dit « Maddy, I lost my keys ». J'ai perdu mes clés. Donc ça fait actuellement 1 heure qu'on est en train de refaire tout Paris parce qu'elle s'est baladée aujourd'hui, elle pense que c'est tombé de son manteau. Donc voilà, petite activité du dimanche soir en vrai, c'est chouette. Ça arrive bien à tout le monde une fois dans leur vie. Hein. Tu le fais une fois, au moins t'apprends et tu le feras plus jamais. Là, je suis passée ici. Bienvenue dans l'épisode 1 de Where are the keys? En plus, franchement, c'est ridicule. Dans cette boutique-là, j'ai vraiment fait ça, et puis je suis ressortie. Non. Non. Merci. Je me sens tellement inutile. Ça me fait trop plaisir de faire cette balade. Non, c'est trop cool en vrai. Tu me fais visiter Paris, tu montes ta routine. Et puis en plus, c'est cool, il fait genre super chaud. Ouais. Je dis toujours que j'ai trop une mauvaise mémoire et que j'oublie tout. Bah là, tu vois, je refais exactement pas par pas ce que j'ai fait. T'as juste pas porté à Paris et t'es une mythomane quoi, c'est pas grave. J'ai dit que j'allais t'héberger. Ouais. En fait, pas du tout. Absolument pas. J'attends qu'il trouve une solution. C'est ça. Trouve-nous un hôtel et ensuite t'inquiète pas. Oui, on n'a pas encore les clés, mais je veux juste vérifier dans le local poubelle. Est-ce que... Merci. Bon, alors je t'explique. Ça, on fait un escape. Qui trouve les clés pour dormir ce soir? Passe de tâche. Oh, j'ai les clés. C'est bon. Donc t'as bien 2 jeux de clés, 3 jeux de clés. Ouais, j'ai 3 jeux de clés. Et c'est comme ça qu'après persévérance et espoir, j'ai pu passer une bonne nuit dans mon lit. Et nous voilà arrivés à l'Alpe d'Huez. Waouh! Hello! Qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver dans un nouveau cadre, mais avec le même outfit que dans la dernière vidéo. Oups! Ah, je suis trop contente de vous retrouver! Attendez. On va vivre quelque chose que je n'ai jamais vécu. On est au festival du film de l'Alpe d'Huez. Ils m'ont invitée il y a quelques mois et je pense que je me rendais pas vraiment compte de ce que c'était. Pendant 3 jours, je suis ici avec eux, avec des gens du cinéma, que ce soit des acteurs, des producteurs, des journalistes. Je suis extrêmement contente, trop heureuse. Et donc je vais vous emmener dans ces petites journées avec moi et je vais surtout essayer de vous dégoter des petits moments avec des gens cool, quoi. Je sais déjà qu'ici il y a Anna, Julie, Stilto, Megan et moi. Je pense que c'est un peu tout pour le moment. Peut-être qu'on va croiser Zoé aussi, Poxy, mais qui sont invités par d'autres marques. Nous, on est invités par le Festival de l'Alpe et c'est vraiment un truc de malade. Donc là, on est dans un hôtel et c'est surtout, les gars, la vue que j'ai, en fait, je peux chialer. C'est incroyable. Vous voyez la couche de nuages? Vous ne rêvez pas, c'est des nuages. Et ça, c'est des cabines. On est directement sur les pistes. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Le soleil, là, c'est pour me tuer. Je suis trop contente de vivre ça avec vous. Allez hop, on va se préparer pour ce soir. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais tout ce que je sais, c'est que c'est un peu le genre festival de Cannes, mais version chill, tenue après ski, au ski. Donc j'ai que prévu des gros pulls, mes tenues kawaii, et voilà quoi. On va vivre ça ensemble, franchement ça va être une découverte, donc vous allez être mon journal intime. Ok, rendez-vous aujourd'hui à 17h30 pour faire un tour. À 19h pour l'apéro et je pense qu'on va manger vers genre 23h. Bisous, à toutes. Ça c'est la vue, n'est-elle pas magnifique? Avec les nuages là-bas, c'est n'importe quoi.
Là il y a Julie et là il y a encore personne. Je sais pas qui, ou alors quelqu'un que je connais pas. Qui est ma voisine? Je me suis installée avec mes vêtements. J'avoue j'ai un peu overpack, mais on n'est jamais assez préparé. Et la chambre se présente comme ça. Le lit est immense, il a l'air trop confortable. On a un étage, je vais vous emmener. La salle de bain, je me suis bien installée. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié mon pyjama, mais c'est pas grave parce que regardez ce qu'ils m'ont donné. Le film de ce soir qu'on va voir, God Save the Tuche, en t-shirt. Non mais regardez, est-ce que je vais pas faire de jolis rêves moi? Des rêves à bousole. Tu veux nous parler de ta quête personnelle De l'amour Raphaël. Non, pas Grégoire. Oui, moi aussi. Hein j'ai rencontré l'amour au ski. C'était génial. Ce soir, nous allons voir God Save the Tuche. T'es là ou t'es pas là? C'est la seule rêve que j'ai. Good morning! Bienvenue au festival du film de l'Alpe d'Huez. Je reviens toujours pas que je dis ça. Vous voulez pas qu'on se recouche? Comme ça on parle depuis mon lit. Comment ça va? Vous avez vu mon t-shirt? C'est les Tuches. Hier c'était le film God Save the Tuche. Le festival de l'Alpe d'Huez, c'est un festival du film autour de la comédie. Il y a des films en compétition, des films qui sont pas en compétition et le but c'est simplement de passer sa journée en montagne et puis après le soir aller voir des films et puis après manger ensemble et puis rencontrer des nouvelles personnes. Et moi, j'avoue que ma partie préférée, j'aime beaucoup les films, mais ma partie préférée c'est quand même rencontrer des gens. Je trouve ça trop chouette de pouvoir échanger avec des personnes de tout horizon autour du cinéma. Je suis trop reconnaissante d'être là pour ça. Et en même temps, je vais pas vous mentir, il y a toujours un petit côté quelle est ma légitimité? Bonne question. De toute façon, on sera jamais assez légitime pour parler d'un sujet ou pour être invité quelque part. Donc faut prendre les opportunités, faut les saisir. Et hier, c'était trop bien. On a passé une partie de la journée quand même dans les transports, puis on est arrivé à l'hôtel, on a check-in. Et puis après, c'était déjà l'heure d'aller à la cérémonie d'ouverture, où il y a beaucoup de blabla, de remerciements par rapport aux sponsors, mais surtout, le petit monsieur qui était la personne qui présentait, je suis très nulle en nom, mais il y avait un humoriste qui justement hostait la cérémonie d'ouverture. Il était excellent, il était piquant, comme j'aime, il laissait des moments de gêne, c'était exceptionnel. Il est arrivé en chantant sur la scène. Il y a eu un grand hommage à Michel Blanc qui est décédé. C'était très émouvant de voir ses amis, notamment Gérard Jugnot, monter sur scène et partager ses souvenirs d'enfance depuis ses 13-14 ans avec lui. Et puis après on a vu les Tuches jusque je pense 22h45. Et après, on a été manger au restaurant. Et les Tuches, en vrai, c'est les Tuches, hein. Vive Bouzole, finalement. Et vive les frites. Mais ça, je le dis aussi parce que je suis belge. J'espère que vous allez aimer ce petit format. Je vais grave essayer de vous dégoter des invités. Hier, j'ai parlé à Jarry. J'ai fait aussi la rencontre de Laurie Tillman, qui est exceptionnellement gentille. D'autres personnes aussi super cool. J'aimerais beaucoup vous avoir des petits moments avec des invités dans cette vidéo. On verra ce qu'on peut faire. On apprend ensemble, hein. Je suis un peu une bébé youtubeuse. J'ai un peu peur, parce que j'ai toujours peur du non. Toujours un peu peur de l'échec, finalement. Hein. Mon podcast sur Simple Caféine. Oh, non, attendez, faut que je vous dise un truc en avant-première. J'ai pris rendez-vous chez la psy. Alors, ça sort de nulle part, après ce que je vais dire. Enfin, ça sort de nulle part, là. Mais j'ai pris rendez-vous chez la psy. Je me suis dit, 2025, c'est mon année pour aller voir une psy et pour juste me sentir bien et faire un check-up de voir si ça va bien. Donc, c'est ton petit reminder à toi aussi. On en reparlera, je pense, un peu plus tard. Bref, je vais aller me préparer. J'ai un peu de travail. Puis je vais aller manger avec toute ma petite team que j'aime beaucoup sur la piste, je pense. Et après, me balader. Et puis après, aller voir des films. Et rencontrer des chouettes personnes. Je vous emmène avec moi, ok? Vous aimez bien mon t-shirt, avouez. Je sais pas trop ce que je veux mettre aujourd'hui, mais d'un autre côté, j'ai bien envie d'aller sur les pistes, donc je pense que je vais juste m'habiller en tenue de ski.
pour ne pas skier, mais pour aller marcher dans la montagne. Je sais pas vous, mais moi je suis un peu stressée par le ski. J'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle et ça me stresse à mort. C'est pas quelque chose avec lequel je prends du plaisir, mais par contre les balades en montagne, ça oui. Parce que ça c'est exceptionnel. Ok, je vais mettre ça. Dans les télécabines oui, exactement. Quand je reste trop longtemps enfermée comme ça, genre là il est bientôt midi, j'ai un peu bossé, j'ai pris mon temps, parce que j'ai envie de prendre mon temps, parce que j'ai le droit de prendre mon temps, parce qu'il faut prendre son temps et parce que... Voilà. Ça m'angoisse. Vraiment, je sais pas comment vous expliquer, j'ai des angoisses qui montent et genre je sens que ici je suis pas bien. C'est pas question d'être enfermée, je pense que c'est question d'avoir l'impression de rien faire. Alors que je fais des trucs. C'est pas un sentiment agréable. Est-ce qu'elle est pas trop belle ma combi kawaii? Hop, en mode reine des neiges, ma petite couronne. Hop. Top, on y va? Je crois que je vais aller sur les pistes, ça me fout un peu les boules. Les remontées mécaniques, on va faire ça ensemble. Mi 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 mi. Non. Non, un enfer. Petite anecdote où on expliquait un petit peu les gens, les personnalités publiques qui auraient pu nous répondre ou nous suivre ou tout, quoi ou qu'est-ce. Et moi j'avais mentionné DJ Snake que j'adore depuis beaucoup d'années et il m'avait répondu en me disant Megan, je kiffe ce que tu fais. Et il m'avait invité en backstage au Solidays. Et donc du coup j'ai pu le rencontrer. Et je suis allée dans son taxi pour aller sur scène parce que le village des artistes est un peu loin de la scène et j'étais en mode pardon, c'est une blague, genre, I love you. Et après il a fait son concert quoi et j'étais juste derrière en mode et après on allait boire un verre, non, il boit de l'eau. Mais il m'a dit mais toi si tu veux prends. Et j'étais là genre non et j'ai des petites vidéos effectivement dans sa loge avec lui en mode trop sympa où il me dit mais vas-y continue ce que tu fais, c'est bien et tout. Je lui avais montré mon chat, il m'a dit oh il est trop mignon. Voilà. Eh ben merci Megan. Merci. Mais moi j'en ai pas. Ah si j'ai dit une. Si non moi la plus récente. Raphaël Quenard a eu une très grosse hype quand il a eu son César et tout. Et j'étais fan de lui vraiment. J'ai développé une vraie obsession. J'ai regardé tous ses films et tout. Et donc un soir random, j'étais dans mon lit en train de déprimer. Il m'a suivi. Sorti de nulle part et j'étais la seule influenceuse qui suivait. Mais non. Et là j'étais toute contente. Et puis en fait bon, il a suivi un tas d'autres personnes après. Mais j'ai pas trop de story un peu folle. Si DJ Snake m'a suivi sur Twitter un jour. Mais parce qu'en fait si je peux casser un peu le mythe, enfin pas casser mais l'encenser peut-être, j'ai rencontré un mec de son équipe marketing et communication et en fait c'est vraiment au cœur de sa personnalité et de son projet d'être vachement proche de tous ses fans et du coup de suivre tout le monde, de faire des canaux, des discords avec tout le monde et tout. Mais c'est bien, ça veut dire qu'il essaie d'inclure tout le monde quoi. Récemment, il y a Vladimir Cauchemar qui m'a suivi out of nowhere sur les réseaux. En fait, pas vraiment out of nowhere parce qu'on a un pote en commun avec qui il fait de la musique, mais c'était quand même out of nowhere. Et ça fait plusieurs fois que je le croise et que j'ose pas lui dire bonjour parce que je le trouve hyper impressionnant avec son masque. Mais il a l'air très gentil. Donc on est en train de se raconter nos petites anecdotes comme ça. C'est un petit peu drôle. Ouais, Vladimir Cauchemar m'a suivi. Pardon, je suis fan de Vladimir Cauchemar. En fait, j'ai fait genre 6 festivals où il y était, c'était incroyable. Et ben voilà. Il fait des feats souvent avec mon pote qui s'appelle Apache. Ah bon? Je suis choquée. C'est mon meilleur pote de Montréal. Oh waouh, je peux avoir son numéro? Il est célibataire en ce moment. Apache. Moi je suis à pied, il y a un mec qui a toujours ses skis et galère. Oh non c'est mignon. Oh regarde le petit chien il est tout seul. Oh non arrête, non il a un petit manteau. Donc il a quelqu'un. Il est perdu. Arrête parce que je vais aller le chercher. Regarde comment il regarde autour de lui en mode bah. Mimi.
Coucou, je suis trop contente. J'ai passé une trop bonne journée. Vraiment, à chaque fois que je prends ma caméra, je suis trop contente de vous parler. Petit journal intime. C'était trop bien. J'ai été me balader et j'ai pris les cabines verticales toute seule. Je me suis un peu chiée dessus. Je pense que la montagne et le ski, vous l'aurez bien compris, c'est pas mon habitat naturel. C'est pas mon endroit où je me sens la plus confortable. En fait, non. Émotionnellement et mentalement, je trouve que la montagne te permet d'avoir genre l'esprit libéré et hyper apaisé. Et donc là, je me sens trop bien. Genre, c'est vraiment quand je marche, je suis trop bien. Mais dès qu'il faut prendre les télécabines ou aller sur les pistes, je sais pas où j'ai le droit de poser le pied ou pas. Je sais pas quand je suis sur une piste ou pas. Et c'était trop bien. J'ai rejoint toute l'équipe en haut. Donc j'ai pris les petites cabines toute seule. On a mangé tous ensemble. C'était un long repas. Je suis restée de 13h à 15h30 là-bas. Et puis Lalou, que j'adore. Vraiment, une créatrice de contenu, mais je dirais plus humoriste, qui a gagné d'ailleurs le TikTok Award cette année. Je ne savais même pas que cette compétition existait réellement. Je trouve ça trop dingue pour elle, qui est d'ailleurs en train, qui a sold out son spectacle de cette année, bref, fou. Vient d'arriver, c'est ma voisine de chambre. Je l'adore, je l'ai rencontrée sur le tournage avec Anna pour Contre-soirée, un tournage de podcast filmé qu'on a fait ensemble. Et vraiment, j'adore cette petite dame. J'adore cette personne que je trouve pétillante, inspirante, authentique, sincère, sympa. Et le fait qu'elle soit là, alors j'aime toutes les personnes avec qui je suis, vraiment je m'entends trop bien avec tout le monde, je les aime tous, toutes, mais le fait que Lalou soit là, ça me met un petit baume au cœur en plus. Il y a aussi Laure qui est arrivée, on va lui parler après, vous et moi, ça va être chouette. Et voilà quoi, là il est 17h15, je vais commencer tout doucement à me préparer. J'ai envie de faire quelques stories et un peu de contenu pour le festival, pour les remercier, parce que c'est pour ça que je suis ici, leur donner la visibilité qu'ils méritent, parce que vraiment c'est juste trop chouette. Et l'Alpe d'Huez, c'est particulièrement cool. Genre vraiment, on est sur les pistes, tout le monde est juste trop cool, trop sympa, trop heureux d'être là, donc ça met vraiment une grosse ambiance. Donc je vais me préparer. Je suis trop surexcitée parce que ce soir, le film, c'est L'amour, c'est surcoté de Mourad Winter. En plus, Lalou l'a rencontré, elle le connaissait déjà, mais elle l'a revu dans le train et ils sont comme ça, ils s'entendent trop bien. Donc à ce qui paraît, il est trop chouette. Il y a aussi dans le film Laura Felpin, Hakim Gemili, François Damien, retour aux racines. Et j'ai trop hâte quoi, je pense qu'on va bien se marrer et j'ai trop hâte de les voir même sur scène défendre le film. Et est-ce qu'on va les voir sur scène défendre le film ? Peut-être pas, mais par contre j'adorerais avoir une mini anecdote d'eux là, dans la soirée, en mode avec ma caméra. Croisez les doigts pour moi, vraiment, envoyez-moi de la force. Ok, bisous. Tellement gâtée, faut que je vous montre ça avant de partir. Je suis tellement gênée et en même temps tellement reconnaissante. En fait, sur des festivals comme celui-ci, il y a des sponsors qui viennent mettre du budget, offrir des prestations, etc. Et comme on a été invité par le festival, tous ces sponsors nous ont offert des cadeaux. Et je suis trop touchée. Genre, je suis trop gênée. Mais je vais vous montrer parce que j'ai envie de les remercier. Il y a une partie qui va aller pour moi, une partie pour ma famille. Est-ce que ça vous dit que je fasse des petits lots et je fais gagner quelques trucs, pas spécialement cette fois-ci, mais d'autres fois ? Je sais pas, ça peut vous intéresser. Je mets mon compte Instagram là si vous voulez. Dites-moi si jamais ça vous tente. Et surtout, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous donne quand je vous fais des petits concours ? Parce que je sais jamais trop. Les concours, c'est tellement la démesure maintenant, bref, c'est un autre sujet. Alors que parfois, les petites choses avec l'attention et si c'est des choses qui vous plaisent, voilà quoi. Vous me direz. Je vous montre ce que j'ai reçu. Premièrement, de Sange, il y a un petit Color Touch. C'est une petite palette pour les yeux et pour les joues en rond. C'est trop mimi, le format est trop chouette. Les couleurs sont trop belles. De l'huile pour les cheveux, de coiffage. Embryolise nous ont tellement gâtés. Genre ils nous ont offert une panoplie de produits à tester. Celui-là, il a l'air incroyable. Baume douceur 3 en 1. De la crème solaire. J'en avais pas apporté donc merci. Baume à lèvres. J'ai une passion pour les baumes à lèvres en ce moment. Non mais arrêtez, je suis trop gâtée. Encore de la crème solaire. Oh ça a l'air trop cool ça. Soin blush de peau. En fait je pense que tous les produits sont aussi des soins si je dis pas de bêtises. Et je trouve que c'est genre génial. Après, je vous avoue que en ce moment, j'ai les joues qui sont naturellement très rouges. Je pense que c'est parce que j'ai très chaud et je suis très stressée. Donc voilà. Donc je vais pas l'utiliser maintenant. Mais je pense que ça doit être trop beau avec du maquillage. Et il y a un truc que j'aime trop qu'ils ont offert aussi. Enfin, ils sont trop fous. Ça, je l'ai testé. Les crèmes concentrées multifonctions, soins hydratants, base de maquillage, masque hydratant, lait démaquillant, karité, aloe vera, elle peut tout faire. Et honnêtement, en démaquillage, je l'ai trouvé incroyable. J'ai pas testé sur du waterproof, mais là comme ça, et la micellaire aussi. Vraiment, et il y a d'autres trucs aussi de chez eux, mais déjà ça c'est exceptionnel. Marsu, mais c'est n'importe quoi, une bouteille. Ça a pas la tête ou quoi? Une gourde, du Parisien, un
Coffret saveur local. La petite carte est trop mimi. Merci. Ça c'est la carte de l'hôtel mais je l'ai mis dedans. Ah. Et le tote bag. Alors là, avec le planning, encore des produits, crayons, cahiers, enfin... Non, ça va pas la tête. Non mais ça va pas. Génial, ça c'est quoi? Peau sèche, soins nourrissants. Bref, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Une chambre en bordel fait partie de mon starter pack. Par contre, le starter pack pour aller regarder un film le soir, Festival de l'Alpe d'Huez, c'est Moon Boots, pour ne pas glisser dans la neige. C'est pas vraiment une question de style, c'est plutôt une question de sécurité. Un jogging confortable, un peu mimi si vous voulez, mais pas obligé. Quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. Un gros pull, une tenue confortable finalement, un pull de Noël c'est parfait. Et je vais rajouter une veste au-dessus. Ne pas oublier l'accréditation, incroyable, mais vrai. Et surtout, chose que j'ai failli oublier, mince, elle est où mon invitation pour ce soir? Ah, elle est là. Ma petite enveloppe avec mon invitation pour le dîner officiel. Et avec ça, normalement, c'est parfait. Je vous y emmène. Je vais essayer de parler à des gens, mais c'est un peu intimidant, parce que je suis pas journaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aime quand les conversations, elles sont genuine. Mais en même temps, j'ai envie d'avoir des anecdotes et j'ai envie d'aller parler à des gens et j'aimerais bien essayer de faire ça. Franchement, si on n'a pas d'anecdotes, c'est pas grave. On l'aura vécu ensemble. Mais au moins une, en dehors de mes copines, qui nous ont déjà fourni des petites anecdotes. En fait, je précise, au moins une d'une personne que je ne connaissais pas avant le festival. Ce serait déjà de la régalade. T'as annoncé quoi hier? J'ai trop envie que t'en parles. Hier, j'ai annoncé que j'étais nommée dans la catégorie Révélation féminine aux Victoires de la musique 2025. Je le sais depuis quelques semaines, donc j'ai beaucoup pleuré de joie et d'étonnement. C'est pas une fin en soi de gagner parce que je suis nommée avec Yoa et Solane qui sont des artistes formidables et que j'écoute de ouf. Donc même si je perds, je serais vraiment contente pour de vrai. Je sais que tout le monde dit ça, mais moi c'est mes copines donc je serais contente. Et j'ai un peu l'impression d'avoir gagné vu que je suis déjà nommée et il y a tellement de gens, je suis trop contente. Et voilà, et je stresse beaucoup pour la Presta Live, mais ça va bien se passer. Est-ce que c'était un peu genre une fille lacrymale quand t'as appris la... Je suis tellement une fille lacrymale, mais qu'est-ce que j'y peux? J'ai une question, est-ce que t'as une anecdote comique qui t'est arrivée cette année? Bah j'avoue, je dis toujours la même chose, mais quand même je vous raconte parce que peut-être que les gens qui regardent ne savent pas. Une fois j'étais en balance d'un concert et vous voyez dans les dessins animés quand quelqu'un marche sur un râteau et que poum, il se prend dans la tête, bah moi j'ai marché sur mon pied de micro, je me suis pris mon micro dans le visage, dans les dents, et j'ai perdu un bout de dent. Et là, les deux dents de devant, je sais pas si ça va se voir avec cette caméra, mais il y a un petit bout de dent qui est parti. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Coucou, comment ça va? C'est mon 3e jour ici. Je vous retrouve pour notre petit rendez-vous, mon petit débrief journal intime de la soirée d'hier. C'était juste excessivement incroyable. Le film qu'on a vu, l'avant-première, un film en compétition, L'amour c'est surcoté de Mourad Minter, était incroyable. Je vais pas vous spoil, mais c'est une histoire d'amour, mais ça traite beaucoup plus que ça. C'est un film qui est hyper engagé, mais qui est surtout basé sur l'humour. Très engagé, très humoristique, avec un peu de drame dedans. Ça te fait rire, ça te fait pleurer, ça te fait sourire, ça te fait parfois te remettre en question de est-ce que je peux rire comme ça? J'ai adoré, j'ai hâte que vous puissiez le voir et que vous me disiez, qu'un jour vous reveniez sous cette vidéo et que vous me disiez Léa, j'ai adoré le film, merci de l'avoir recommandé. Quand il sort, allez le voir, s'il vous plaît, vraiment extraordinaire. C'était un trop bon moment. Puis après, on a été dîner. J'ai rencontré des nouvelles personnes, j'ai revu des gens, on a parlé. Et puis il y avait une after à un endroit où on est passé 5 minutes, mais on est rentré dormir. Mais c'était trop cool. Et là aujourd'hui, c'est le 3e jour. Je suis trop triste parce que demain, je pars et je m'amuse trop. C'est même pas que je m'amuse trop, c'est que juste je me sens bien, je me sens apaisée. Alors qu'il y a plein de gens qu'on connaît pas, ou qu'on connaît de loin, ou que... Je me sens trop bien. Je crois que j'entends Lalou sous le balcon. Lalou? On est voisines et ce matin, j'ai commencé à tourner ma vidéo, la fenêtre ouverte, tu m'as pas entendu? Je suis sortie, j'ai dit Lalou. Non. Bah j'ai fermé. Ah non. Je reviens avec vous, désolée, mais Lalou, c'est mon coup de cœur de l'aventure. C'est ma safe place. Donc dès que je l'entends, je suis... Oh, je vous la présenterai. Faut absolument que je vous la présente. Bien. Bien. Et aujourd'hui, du coup, on a été déjeuner justement avec Lalou, Meg. Julie est partie skier avec une personne qu'elle a rencontrée
Oui, l'Alpe d'Huez fait chavirer des cœurs. Et là, on a décidé d'aller faire une expérience sociale cet après-midi. On va aller à la Folie Douce. C'est ma première fois à la Folie Douce et j'ai trop hâte de voir l'ambiance. Je pense que ça va être très drôle, très surprenant, très drôle. On va manger là-bas et puis un peu faire la fête. Et puis on va redescendre. Je pense que je vais aller voir Laurie Tillman, que j'adore aussi, coup de cœur de l'aventure. Laurie, c'est vraiment un petit cœur qui est trop gentil. Et puis j'aimerais bien lire un peu, profiter de cette dernière journée un peu calme avant de rentrer à Paris. Un peu plus dans la tempête. Et voilà quoi. Non mais c'est déjà bien, non? Ah non, bah non mais je suis bête. Ce soir, film. Et j'ai très hâte. Et pour mon objectif d'aller parler à des gens et leur poser des petites questions et tout, c'est tellement compliqué les gars. C'est vraiment... je suis en train d'apprendre. Je vois pas ça comme un échec, mais c'est juste que c'est très compliqué. Et j'espère que cette vidéo va vraiment vous rappeler que on n'arrive pas à tout comme ça. On n'est pas tous talentueux et très forts pour un truc et que ça s'apprend. Que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous savez pas dessiner que vous pourrez jamais faire des beaux dessins ou faire des belles peintures ou potentiellement travailler dans le domaine artistique. S'il y a un truc en vous que vous avez envie de faire, qui vous passionne, que vous avez envie d'un peu pousser ou que vous avez envie d'ajouter à votre éventail de skills, bah sachez que ça prend du temps et que ça vient pas tout de suite et que c'est compliqué, que ça te demande de pousser dans tes retranchements et d'être un peu face à une partie de toi qui te dit j'ai l'impression de vivre un échec. Hier, ça m'a rendu un peu triste et puis après, je me suis secouée, je me suis dit non mais attends, déjà, c'est un plus. J'en ai parlé à Lalou, elle m'a dit c'est super compliqué ce que tu essayes de faire, c'est normal que tu bégayes, que t'arrives pas, mais on est ensemble, t'en fais pas et c'est pas grave. Et j'étais en mais oui, mais c'est pas grave parce qu'en plus c'est un plus, il y a que moi qui me mets ces objectifs-là. J'ai envie, mais c'est pas donné à tout le monde d'arriver avec sa caméra chez les gens et un micro et dire du coup tu peux me raconter une anecdote s'il te plaît, moi c'est Léa. Mais on n'abandonne pas. Si c'est pas cette année, peut-être ce sera l'année prochaine. Si c'est pas... ok. Bon, allez. Je vais venir de me préparer parce qu'on part dans pas longtemps et il faut absolument que je me sèche les cheveux. Ils vont casser dans le froid. Et voilà quoi. Je vous embrasse. À toutes. Je suis dans mon élément. Je suis au top, tel que tu me vois, je suis au top de ma forme. Moi aussi, franchement, pour le bien sûr que j'ai regardé des reportages. Donc mon anecdote comique, c'était vraiment il y a 10 minutes, en sortant de la Folie Douce, après avoir gerbé sur tout ce qu'elle représente, quelle ne fut pas ma surprise de m'étaler lamentablement sur le sol, givré, évidemment, face à tous ceux qui faisaient la queue pour rentrer dans cet établissement, ma foi, fort trendy. Voilà, mes Prada d'un côté, mon sac rose fluo de l'autre, j'étais le cliché d'une influe voleuse au sol, à terre, finalement. Le plus grand plaisir des médias. Allez, venez avec moi, c'est parti. Alors là, on est sur l'Alpe Express, dans l'Alpe Express. Et puis écoutez, aujourd'hui, c'est un temps magnifique. On est ce que je qualifierais d'au-dessus des nuages. Moi, je connaissais pas l'Alpe d'Huez. Et bien, j'ai été fort surprise en positif. C'est magnifique, c'est très beau. Bon, ça se la pète un peu, mais de toute manière, moi, s'il y a rien socialement à critiquer, je m'emmerde. Donc finalement, c'est très bien. Écoutez, c'est très chill. C'est chill, mais il y a quand même Laurie Tillman. Donc c'est chill, mais il y a Laurie Tillman. Bon, voilà. C'est une nouvelle chillance. Une chillance un peu gardée. Attendez, je fais attention, je fous les pieds. Qu'est-ce que je raconte là? Moi, j'ai rencontré Laura Felpin. En toute humilité, m'a dit je t'adore. En un mot, je t'adore. Comme ça. Et moi aussi, je t'adore. Je l'ai dit. Et après, elle dit non, c'est moi. Après, elle dit non, c'est moi. Après, c'était un peu long. Hein. Et là, on va reprendre les petits paniers. Et on va surtout rentrer dans notre hôtel. Et les deux rousses. Les grandes rousses. Mais elles sont deux. Donc voilà. Qui est excellent. Excellent. On est voisines et ce matin, j'ai commencé à tourner ma vidéo. La fenêtre ouverte. Tu m'as pas entendu? Je suis sortie, j'ai dit Lalou. Non. Bah, j'ai fermé. En fait, j'avais pas capté que c'était ouvert parce que c'est tellement propre que tu remarques même pas si la vitre est fermée ou ouverte. Et j'ai fait coucou, j'espère que vous allez bien. Et après j'ai fait oh merde, et j'ai fermé la vitre. Et c'est là où tu m'as appelé, je pense. Bah c'est bien insonorisé du coup. Oh, non mais attends, mais regarde, la piste de luge, elle est extrême, sport extrême. Oh là 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 là, oui non, faut passer par là.
Vous allez bien, monsieur? Mais très bien. On peut vous poser une petite question? Oui, allez-y. Vous vous appelez comment? Jean-Pierre. Enchanté, Jean-Pierre. Vous faites quoi à l'Alpe d'Huez? Vous habitez ici ou vous êtes ici en détente? En détente. En détente ou en dilettante? Non, en détente. Un petit conseil pour la vie. Oui, un petit conseil pour la vie. Eh bien, prendre la vie avec joie, avec gaieté, pas se prendre la tête. Ça, c'est bien, ça. Et ça, la vie sera plus belle. Ah bah merci, Jean-Pierre. Bien sûrement. Merci pour ce petit mot. Oh, c'est du vu et du revu, hein, Jean-Pierre. Alors là, pour le développement personnel, Jean-Pierre, tu repasseras, parce que c'est un peu léger. Hein. C'est à droite ou à gauche? Est-ce que je peux raconter, Léa, que t'es ma safe place? Et bah, Léa, c'est ma safe place. Voilà. Moi, j'adore les petits paniers. Tout le monde descend, terminus. Attendez, regardez, vous allez voir, je connais grave du monde à l'Alpe d'Huez. Vous êtes prêts? Oh, Mathéo! Bah, je suis une meuf de l'Alpe d'Huez, donc je connais tout le monde. Voilà, ça c'est Mathéo. Mathéo, c'est Théo. C'est quoi, c'est Théo? Putain. Oh putain, la tuile. Ah non, je déteste me tromper dans les prénoms. Je suis désolée, Théo. On changera tout. On refait, on coupe tout, on refait toute la vidéo. Salut. À demain. L'excès de confiance. Tu penses qu'il y a des moon boots à Sport 2000? Sport 2000. Non, mais je veux voir un peu ce qui se fait dans le milieu de la boot. Ah non, je n'ai pas la légitimité. Non. Je crois que j'ai forcé la porte. Ah mais attends, il y a... Mais c'est quoi ça? C'est une cabine d'UV? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas voir, elle est géniale. Bah y'a pas Lou. On va mais voir Lou vite. Donne un massage. Bon bah c'est pas grave. Oh. Fin de tournage? Fin de tournage. Est-ce que je dois préciser que je suis trop triste que ce soit le dernier soir? Vraiment, le départ demain va être compliqué. Pourtant, ça fait longtemps que je me suis plus vraiment posée chez moi, mais je dis me poser chez moi, mais je pars à Bruxelles dans 1 jour. J'ai quand même hâte de rentrer à Paris quelque temps. À un moment donné ou à un autre, je pense que ça va me faire du bien. Mais je suis trop triste parce que la team est trop bien, les films sont trop intéressants, je sors vraiment de ma zone de confort, en plus j'essaye de me dépasser, je me mets du stress à moi-même. Mais vraiment, je suis tellement contente d'être ici. Merci le festival de l'Alpe d'Huez, merci aux réalisateurs, aux comédiens, à Lucas qui m'a invitée aussi. Je suis trop contente. On va profiter de cette dernière soirée ensemble. Le film ce soir c'est Les règles de l'art, celui qui est en compétition. Et il y a aussi un court-métrage avant qui s'appelle Tom, je crois, qui est aussi en compétition, je crois. J'ai trop hâte. Vraiment, j'ai hâte. Et je vous emmène avec moi. Bisous! Oh oui, j'en ai une, donc qui date de 14 ans. Avant qu'on me mette une couronne sur la tête en tant que Miss France. Il s'avère que 10 minutes avant le show, en direct sur TF1, je descends les marches de la scène où on était en répète avec toutes les autres filles. Et là, mon talon se pète, mais littéralement, il se pète en deux. Et la petite anecdote rigolote, c'est que moi, je fais du 42. Et donc, j'étais la seule à avoir des chaussures qui n'étaient pas pareilles que les autres. Et donc, la seule aussi à ne pas avoir de paire de rechange au cas où elle se casse. Donc, avec Philippe Berger, qui était le régisseur à l'époque que j'embrasse, on a collé ça à la colle U, mais genre 2 minutes avant de rentrer sur scène, j'avais un talon qui tenait à moitié avec la colle UU de Monsieur Bricolage et ça a tenu. Ça a tenu, mais peut-être que ça m'a porté chance. Voilà, je me dis que c'est peut-être pas arrivé par hasard parce que j'étais comme ça et le fait de l'avoir recollé, bah, ça m'a peut-être détendu. Je me suis dit bon, bah, plus rien peut m'arriver maintenant, c'est ok. Voilà, c'était l'anecdote du jour. Je suis très content d'être là. Merci à Fred et Clément de m'avoir invité. Et puis voilà, en plus avec des gens du jury que j'adore. Donc, la spécialité, c'est du pain et du sel. Petit bout de pain de cette taille, il ne faut pas qu'il soit trop gros. Si c'est du gros sel, c'est encore mieux. Ok. Genre, si je fais ça.
Je filme. Léa qui fait semblant de goûter du pain. Alors, t'aimes? Ouais. Boire la tasse. C'est hyper salé. Je suis pas hyper sûre. Moi, je fais un gros bout là. Là, je suis gourmande là. Il faut savoir que je suis le coup de projecteur du festival de l'Alpe d'Huez. J'allais dire de Cannes parce que tu m'as parlé de Cannes, donc non, pas du tout. Du festival de l'Alpe d'Huez. Et en fait, du coup, je rencontre plein de personnes, etc. Où on me fait rencontrer des personnes. Donc vraiment, j'ai la tête un peu remplie de rencontres, etc. Et en fait, le premier soir, on est à un dîner. Je parle avec Valérie Damido. Donc déjà, je ne sais même pas comment ça se fait. Je lui parle et elle me dit oh attends, et elle part en plein milieu de ma phrase, hein. Et elle part à l'autre bout de la pièce. Donc je ne sais pas ce qu'elle fait. Et je me dis mais ok, donc je commence à retourner dans d'autres conversations parce qu'elle part longtemps quoi. Je me dis mais je l'ai perdue à vie là, je comprends pas, enfin en plein milieu de ma phrase. Et elle revient avec Jarry et elle me dit il était trop timide pour venir te voir, donc comme il voulait te rencontrer, voilà. Je me dis mais comment ça Jarry grand timide, qu'est-ce qu'il me raconte? Donc je suis en mode ok, donc je parle à Jarry qui me dit mais c'est incroyable ce que tu fais machin et tout, j'ai vu que t'étais de coup de projecteur, j'ai vu que t'étais d'Angers, lui il vient d'Angers aussi, donc bref voilà, on parle de ça. Et il me dit il faut grave qu'on prenne un café ensemble parce que moi je produis des gens sur scène, donc il faut grave qu'on parle. Elle est choquée. Et donc je lui dis quoi, tu produis des gens et tout? Il me dit mais oui, donc viens on fait ça. Ok. Il me dit de toute façon moi je reste jusqu'à vendredi, donc on se cale ça dans la semaine. Le lendemain je le revois, je lui dis t'es dispo quand du coup? Il me dit si tu veux demain midi viens à mon hôtel, on va manger ensemble et tout. Ok. Et je le recroise dans la même soirée et il me dit attends parce que je crois qu'on est en train de me mettre des rendez-vous canal. Donc attends, je te donne mon numéro et comme ça on s'appelle. Et en fait il me dit je te rappelle demain si pour manger c'est good quoi. Et donc moi je pars au ski parce que je vais pas attendre dans mon hôtel pendant pas d'heure quoi. Et donc je pars au ski et je vois l'heure défiler et tout, je me dis putain il m'appelle pas, à mon avis il a un rendez-vous donc c'est mort. Et à 15h je rentre dans ma chambre, je me dis je vais quand même lui envoyer un message pour lui demander quand est-ce que du coup il a un moment de libre. Et il me dit j'attendais ton appel. Quoi? Mais comment Jarry t'attendais mon appel? Il me dit oui je sais pas t'appeler, tu sais moi je suis un grand timide. Oh mais Jarry. Bon du coup là c'est bon, on s'est fixé un rendez-vous demain, donc demain on le loupe pas. La betterave, c'est du chou. La betterave. J'ai l'impression d'être chez le psy. J'ai une anecdote sur le tournage du Jardinier avec Jean-Claude Van Damme. Quand on était sur le tournage, sur une des séquences, il s'est amusé à mettre du chocolat dans ses dents, alors que je devais être extrêmement sérieuse dans ma réplique. Et il m'a souri avec ses dents comme ça remplies de chocolat. Et moi, évidemment, franchement, j'ai tout tenté pour me retenir de rire, mais à la fin, j'ai pas réussi, j'ai craqué. Et le réalisateur était un peu en colère, il a dit mais donc, parce que le soleil allait se coucher, donc on n'avait plus beaucoup de temps pour la prise. C'est un petit peu énervé, mais très gentiment toujours, David Charon, un mec comme ça. Jean-Claude derrière était très sympa puisqu'il a dit non, c'est pas de sa faute, c'est de ma faute, c'est moi, j'ai fait une blague, j'avoue, j'ai mis du chocolat dans mes dents. Voilà. Donc il a été au final hyper mignon d'avouer que tout était de sa faute. Sur le festival de l'Alpe d'Huez, il y avait un groupe de comédiens que je connaissais pas trop et avec qui j'avais envie de sympathiser. Ils m'ont dit mais viens skier avec nous et tout. Ça va, t'as un bon niveau? Et moi j'ai un niveau très moyen et je leur ai dit ouais ça va et tout ça. Et on monte dans un œuf et je vois qu'on monte. Après on prend un autre truc. Je dis vous voulez pas qu'on parte d'ici? Ils m'ont dit non tu vois machin. Et j'arrive en fait sur la piste la plus longue d'Europe et qui commence par une noire à bosse. Et je les vois tous partir chousse en petits trucs. Et moi honnêtement dans ma tête je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça? Évidemment, à la première bosse, ils ont vu une boule de neige passer à toute allure devant eux. Ils m'ont dit mais Jarry, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai raconté le plus gros mytho. Je leur ai fait croire que j'avais une crampe et que du coup je ne pouvais pas tourner. Voilà, ça a été la honte de ma vie. Je crois que j'ai mis 2h30 à descendre, si c'est vrai. Bonjour à tous, mon anecdote. Non, attends, je refais. J'ai rencontré l'amour au ski. C'était génial. C'était dans une boutique de location de ski. Je vais pas dire son prénom, mais il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Et c'était génial. En fait, on est allés skier ensemble et tout. Mais je sais pas, genre, vu que c'était un peu un amour de vacances, c'était hyper intense et j'ai adoré. Il est beau, il est gentil, il est drôle. Son sourire est hyper un peu communicatif, un peu comme le mien, si je peux me permettre. Donc, je sais pas, j'ai adoré quoi. Ok, on va poser une question aux filles. Les filles. Un mot pour décrire ma relation d'amour que j'ai vécue à l'Alpe d'Huez. Intense. Rapide. Rapide en besogne, c'est pas vrai. Elle ment. Furtif.
furtive, inexistante finalement. Mais oui, car il ne s'est rien passé. On s'est regardé dans le blanc des yeux. Jusqu'à 5h du matin. J'ai souffert. Il m'a touché l'épaule par contre. Au revoir. Au revoir le vlog. Je vous pose là, au creux de mon lit. Je vais dire un truc très bizarre. Ce pull-là, vous avez vu au début de la vidéo quand j'ai perdu mes clés, Maddy était chez moi parce qu'elle allait dormir chez moi pendant les jours où j'étais pas là. Là, elle est rentrée hier à Londres chez elle. Et en fait, elle a porté ce pull-là. Et ça a son odeur. J'ai l'impression d'être en relation à distance avec mon mec, Maddy. Et qu'il est reparti à Londres et... J'ai l'odeur de Maddy sur moi, c'est trop bizarre. Ceci étant dit, le trajet s'est vraiment trop bien passé. J'étais trop triste de quitter les filles. J'ai hâte de me laver les cheveux, de me laver tout court. J'ai hâte d'être dans ma petite bulle aussi. Mais c'est vrai que dans quelques heures, dans moins de 24 heures, je repars à Bruxelles pour passer un peu de temps avec ma famille. Avec mes amis aussi et à Lille. Ça va être très short, très intense. Et je pense qu'après, je vais avoir besoin de passer une petite semaine avec vous à Paris. Pas bouger, prendre le temps, de prendre le temps. Pour prendre le temps, parce que c'est bien de prendre le temps. Mais j'avais quand même envie de faire une petite conclusion à cette partie-là de la vidéo. Parce que j'ai envie de dire que je suis quand même fière de moi. Est-ce que j'ai relevé le défi que je m'étais fixé et comment je l'ai imaginé? Pas forcément, parce qu'on peut toujours faire plus et on peut toujours faire mieux. Et c'est là où parfois c'est dangereux parce qu'on peut toujours être insatisfait, alors qu'en fait c'est déjà énorme et c'est déjà beaucoup. C'est un problème que j'ai avec moi-même, mais dans mes rêves les plus fous, je fais toujours plus et toujours mieux. Sur papier, c'est bien et c'est chouette. Dans la réalité, ça peut faire du mal aussi. Mais par contre, s'il y a un truc que je veux retenir et que j'ai envie de dire, c'est qu'est-ce que je suis fière de toujours trouver des moyens de me sortir de ma zone de confort, toujours trouver le moyen de me challenger. C'est quelque chose dont je suis très fière, d'au moins essayer. Parce qu'après tout, c'est comme ça qu'on en apprend sur nous, qu'on grandit, qu'on apprend tout court finalement. Avant que je vous embarque à Bruxelles et à Lille, s'il vous plaît, mettez en commentaire l'anecdote que vous avez préférée. Il y en a quand même une de Laurie Tillman, personne que j'ai adorée humainement parlant. Jarry pareil, mes copines, Maria aussi, qui était le coup de projecteur du festival, Poxy, que vous avez déjà vu sur Léa & Friends. Dis-moi quelle a été ton anecdote préférée. J'ai vraiment envie de le savoir. Moi, je pense que j'ai beaucoup aimé. Celle de Jarry, elle était drôle. Mais en même temps, c'est son métier de faire rire les gens. Et sinon aussi... Et évidemment, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait très plaisir. N'importe quel commentaire me ferait très plaisir. J'ai plein d'autres formats de vidéos, plein d'autres vidéos. Sur ma chaîne YouTube, vous êtes servis. Surtout si vous venez d'arriver. Bon allez, je vous emmène avec moi, je vais me ressourcer à Bruxelles. Viens! Aussitôt rentrée, aussitôt repartie. Mais cette fois-ci, c'est pour dire coucou à ma famille, que j'avais plus vue depuis... avant les vlogs aux États-Unis. J'avais pas encore vu mes proches pour Noël. Et ça me fait toujours du bien de passer, même si c'est que 24 heures, à revoir mes parents, passer des moments de qualité avec eux, en profiter pour voir mes amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas, c'est en se challengeant, c'est en sortant de notre zone de confort qu'on apprend à se connaître, qu'on grandit et qu'on apprend tout simplement. J'ai hâte de savoir quelle a été votre anecdote préférée. Je vous embrasse, plein de bisous tout doux, SCS, sain et simple. On se retrouve partout et à bientôt. Bye!